Est-ce que ça commencerait pas à devenir lassant de crever de chaud? Il fait une chaleur innommable dans mon bureau. Je remercie l'équipe de France d'avoir posé une climatisation absolument formidable. Mais c'est encore une fois tout dégoulinant que je vous dis bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Nous allons donc parler aujourd'hui du match entre l'Angleterre et l'Argentine. Un match que j'attendais comme la demi-finale des mauvaises herbes. Deux équipes qui m'avaient pas impressionné jusqu'à présent, mais que je trouvais redoutables. D'où le côté mauvaise herbe. Tu n'arrives jamais à t'en débarrasser. Eh bien la mauvaise herbe argentine est devenue une sublime rose. Alors il y a les épines, c'est toujours une équipe que j'ai pas envie de jouer, mais il y a quand même la beauté, parce que je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'équipe de Lionel Messi et ses coéquipiers, mais franchement, ça a été une prestation que j'ai trouvée agréable, ça a été une prestation que j'ai trouvée convaincante, ça a été une prestation d'une équipe qui mérite d'aller en finale. On reviendra en détail sur le match, j'ai plusieurs mots à vous dire, mais vous le voyez dans le sommaire. Nous avons également 3 autres points qu'on va aborder. Le premier, c'est un point sur Thomas Tuchel qui n'a jamais aussi bien incarné le même de « je suis fatigué » parce que son coaching il était fatigué, hein. Au bout d'un moment je vais faire une vidéo de 10 heures où je vais m'auto-flageller parce que j'ai eu la naïveté de croire que l'Angleterre pouvait arrêter d'être un pays de choker grâce à Thomas Tuchel. Bon ben c'était très naïf. On parlera également de Lionel Messi qui, du haut de ses 39 ans, ne peut plus courir, mais c'est pas grave, parce que quand tu t'appelles Léo Messi, certes il court toujours un peu, mais t'as pas besoin d'être bon physiquement en fait. Le mec est tellement un génie du football que moi je suis pour le faire continuer à jouer au foot jusqu'à ses 50 ans. De toute façon il continuera toujours à humilier des athlètes de 25 ans vu à quel point il est doué. Et puis on parlera de l'Argentine et c'est un beau finaliste. Je vous montrerai également dans une partie sponsorisée par Winamax les cotes pour l'Argentine-Espagne qui nous attend. Je ferai évidemment une grosse vidéo d'avant-match. Non, là ça va être question de se dire, est-ce que l'Argentine est un beau finaliste? Qu'est-ce qu'il y a à raconter autour de cette finale? Et je sais qu'en France, il y a une certaine hate de l'Argentine, on va prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça, parce que franchement, si j'ai pu être critique à certains moments sur l'Argentine, bon, nettement moins que 95% des Français, mais c'est encore un autre sujet, bah là, je vous le dis, je suis convaincu. Bref, installez-vous confortablement, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. L'Argentine a donc fait 2-1 face à l'Angleterre, un scénario de match qui a été extrêmement intéressant et plaisant à suivre étant donné que les Anglais étaient l'équipe qui dominait après le but d'Anthony Gordon à la 55e, mais qui dominait au score parce qu'en réalité, sur la physionomie du match, la seconde mi-temps a été très largement en la faveur des... J'allais dire barcelonais, lapsus révélateur des Argentins, et les deux buts ont beau être tardifs, c'est pas un braquage à la toute dernière minute de l'Argentine, c'est pas un passager clandestin qui se met dans le wagon alors que le train est en train de partir et ils ont chopé leur qualification comme des voleurs. Non, c'est une Argentine qui a extrêmement bien joué. Le point sur les compositions, avec des choix assez forts de la part de Scaloni. Simeone a été choisi par Scaloni pour incarner le côté droit de cette équipe et ça a été relativement payant. Mais finalement, toute cette Argentine a été assez impressionnante collectivement parlant. C'est une équipe qui a bien joué en plus d'avoir toujours cette image d'équipe qui a du vice mais qui a aussi de la passion. Moi, il y a un truc qui m'a frustré avec l'équipe de France, c'est qu'on se prétend, on s'auto-qualifie d'équipe des méchants, on dit qu'on est en mission, mais j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, l'équipe de France était un petit peu apathique, et c'est tout l'inverse de ce qu'on voit avec l'Argentine. Alors il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, parce que c'est une équipe qui provoque beaucoup de fautes, il y a également tous les débats d'arbitrage autour de cette sélection. Moi, je trouve qu'il n'y a vraiment absolument aucun scandale sur cette demi-finale, mais je laisse les débats à qui ça intéresse. Mais en attendant, il faut bien avouer que l'Argentine, t'as tout un peuple derrière cette équipe, et que ça se voit à la manière dont ils jouent. Je dis pas qu'il y a un lien de causalité, bien évidemment, mais en attendant, c'est une équipe qui met ses tripes sur le terrain, et qui a quand même une sacrée qualité technique, parce que finalement, pour réussir à mettre une telle pression aux Anglais, il faut quand même de très bons joueurs, et oui, Enzo Fernandez, c'est quand même un milieu de terrain que Chelsea avait acheté en faisant sauter la baraque. McAllister, il a prouvé notamment du côté de la Première Ligue que c'était un excellent joueur. Le banc offensif de l'Argentine est sans commune mesure, avec Lautaro Martinez, avec Julián Alvarez, et Léo Messi, on en reparlera, mais c'est évidemment un joueur absolument incontournable pour l'Argentine, peu importe son âge. Et du côté des Anglais,
Mais en fait, du côté des Anglais, t'as clairement deux héros depuis le début de la compétition. Deux héros qui sont de mémoire, je vais peut-être faire une erreur, vous m'excuserez, à 6 buts chacun, mais ils incarnent vraiment l'efficacité offensive de l'équipe. T'en es dépendant, je parle bien évidemment de Bellingham et d'Harry Kane. C'est déjà une petite anomalie que Bellingham soit au cœur de cette Angleterre, à la fois en termes de position, en termes d'organisation, mais aussi en termes de projecteur, vu que c'est un des grands buteurs, et qu'il ait une si mauvaise relation avec Thomas Tuchel. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il fallait que ces deux hommes soient en forme pour avoir une grande Angleterre. Moi, je pensais qu'ils allaient être au rendez-vous, très honnêtement, et ils ne l'ont pas du tout été. Je trouve qu'ils n'ont pas réussi à hausser leur niveau de jeu, et finalement, ce qui a été le plus efficace pour l'Angleterre, c'est la défense que je redoutais tant, mais qui a plutôt su tenir. Après, en deuxième mi-temps, ils ont quand même été relativement compacts dans des zones très reculées. Donc évidemment, quand tu mets plus ou moins le bus, c'est plus facile de défendre. Et les ailiers anglais, mais ça, je vous remonte la composition. Quand t'as un Gordon qui va à 1000 à l'heure, quand t'as Rodgers sur l'autre côté avec Reece James derrière, même si, bon, il y a eu la sortie de Reece James, ça fait très mal à Molina et à Tagliafico, bien évidemment. Mais ça n'a pas été suffisant pour les Anglais. Des Anglais qui, on va le revenir sur Thomas Tuchel et son coaching, mais n'ont aussi pas eu la bonne attitude, ont essayé de bétonner un petit peu, et je trouve que c'était la pire approche tactique face à l'Argentine. Alors il y a ce que tu as voulu faire, mais également ce que tu as été capable de faire, même si il y a des intentions qui sont données par le coaching de Thomas Tuchel, c'est pas qu'une question de capacité. L'Argentine est une équipe qui a prouvé à moult reprises durant cette Coupe du Monde qu'ils étaient capables d'être la bête blessée qui te fait un barreau d'honneur, quoi. Vous avez sûrement joué à Call of Duty. Vous vous souvenez de ce bonus barreau d'honneur? Quand on tombait à terre, on pouvait quand même se venger et abattre la personne qui nous avait mis à terre. C'est exactement ça, l'Argentine. Ils ont fait 4000 barreaux d'honneur au cours de la compétition, et tu sais que c'est pas parce que tu les as mis à terre qu'il faut relâcher ton intention ou croire que c'est fini. J'ai eu l'impression que l'Angleterre a un petit peu sous-estimé ce barreau d'honneur, et en fait, t'as eu une seconde mi-temps qui a été un matraquage argentin absolument majeur. Les statistiques le prouvent d'ailleurs, hein. C'est assez impressionnant de voir à quel point c'est déséquilibré, notamment en deuxième mi-temps. Et j'ai trouvé cette équipe d'Argentine ultra complète. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dit sur l'Espagne, qui à mon goût est la sélection la plus complète de la compétition. Je disais même qu'ils étaient plus complets que la France, même quand je pensais que la France était plus forte. Parce qu'ils ont des bons latéraux, des bons centraux, que ça marche bien tactiquement, que finalement même tes quelques faiblesses sont rattrapées par le contexte collectif qui fonctionne très bien. C'est un peu la même chose pour cette Argentine. Alors c'est pas complet dans le sens où c'est absolument irréprochable à tous les postes, parce que franchement il y a très nombreuses faiblesses dans cette Argentine, mais c'est complet dans le sens où ça met de l'intensité, ça a des qualités techniques, ça a des joueurs qui offensivement peuvent faire des différences énormes. C'est une équipe qui a très largement mérité sa place en finale, et l'Angleterre me confirme plus que jamais que c'est un pays de choqueurs en fait, parce que t'as des joueurs de grand talent, ils n'ont pas été utilisés à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Certains, peut-être à cause des choix de Thomas Tuchel, mais d'autres aussi parce qu'ils ont l'habitude de décevoir dans des grands rendez-vous. Je trouve vraiment que l'Angleterre est fidèle à son image, et finalement, Léo Messi prend de l'âge, l'Angleterre a changé de sélectionneur, t'as une nouvelle génération anglaise qui est extrêmement prometteuse, t'as des joueurs qui ont changé de dimension depuis les dernières grandes compétitions, l'Argentine a quelques éléments vieillissants, tu te dis que le renouvellement générationnel il peine peut-être à venir, mais au final tout ça change rien. À la fin, les Anglais, c'est toujours l'équipe que tu vois un peu trop belle et qui déçoit systématiquement. À la fin, l'Argentine, c'est toujours une équipe qui, portée par un Léo Messi absolument incroyable, arrive à faire des miracles. Thomas Tuchel a tellement fait un coaching critiqué, s'est tellement montré décevant dans son approche de cette demi-finale face à l'Argentine, qu'il est l'alpha et l'oméga des analyses. Je vous montre ces changements, on peut les comparer à ceux de l'Argentine. Quand tu fais rentrer Dan Burn, quand tu fais rentrer O'Reilly, quand tu fais rentrer Ezri Konsa à la place de Gordon, je crois qu'on peut dire sans avoir de grands doutes que t'es pas dans le coaching le plus audacieux du monde, et que la direction que tu donnes à ton équipe et le message que tu envoies, c'est le fait qu'il faut se replier derrière. C'est quelque chose que tu as de toute façon vu dans l'intention des joueurs anglais, et en fait je trouve que Thomas Tuchel, j'en attendais énormément de lui. Vous savez que c'est un coach que j'aime beaucoup, mais au moment où je fais le bilan, il a fait des choix d'hommes pour lesquels je le respecte énormément, parce qu'au bout d'un moment, il faut les faire en Angleterre, il faut les imposer,
et la sélection ne peut être forte qu'avec ça, mais il n'a pas réussi pour autant à souder un groupe. Et c'est quand même con d'avoir une sélection où tu fais des choix d'hommes, des choix qui sont extrêmement douloureux, et où les mecs sur le terrain ne sont pour autant pas extrêmement reconnaissants d'être sauvés, mis en avant. Si on prend par exemple la relation avec Bellingham, elle est assez symptomatique à mon goût. Un mec comme Bellingham, il est vraiment placé à un rôle extrêmement important par Thomas Tuchel. Et en fait, ce que doit faire Thomas Tuchel avec l'Angleterre, j'ai tendance à dire que c'est ce qu'a pu faire José Mourinho de la très très grande époque avec certaines de ses équipes. Mourinho, il a eu l'habitude de fonctionner avec des groupes extrêmement resserrés, à faire des choix où parfois il a mis certains joueurs importants sur la sellette, sur le banc, quitte à se brouiller avec beaucoup de personnes, mais en attendant, ce qu'avait toujours réussi à faire José Mourinho dans ses plus belles années, c'est que les mecs qui étaient sur le terrain, c'était des soldats qui étaient prêts à aller au front pour lui. Bon, Thomas Tuchel a fait à peu près les mêmes choix, mais est-ce qu'il a eu des soldats qui étaient prêts à aller au front pour lui ? Non, il a eu des embrouilles avec Bellingham à cause de déclarations de l'un et de l'autre après les rencontres. Ça montre que soit cette Angleterre est extrêmement dure à coacher, je pense que c'est vrai. Je pense qu'un mec comme Bellingham, dès que ça commence à être un peu embrouille, ça peut être un profil dur à gérer. Soit ça montre également que Thomas Tuchel a peut-être été un peu trop main de fer dans gant de fer et qu'il a oublié le gant de velours. Je pense que c'est aussi vrai. Mais ce qui m'a déçu au-delà de cette question managériale, c'est ses choix de coaching. Et au bout d'un moment, je peux pas me permettre d'être ô combien assassin dans comment Southgate a géré ses rencontres et de pas l'être avec Thomas Tuchel. Donc la déception de mon côté, elle est absolument immense. C'est pas parce que c'est un coach que j'aime bien et sur lequel je grossis aussi ma cote d'affection, ça fait partie du running gag, que je vais me priver de le dire. Par contre, je tiens à dire un truc, il y a des joueurs anglais pour qui Thomas Tuchel a bon dos. Moi, la rencontre de Bellingham, la rencontre de Harry Kane, elles sont pas au niveau, très clairement, et ça doit pas être passé sous silence sous prétexte que le coach n'a pas été au niveau non plus. Qu'est-ce qu'on va faire avec Lionel Messi ? Est-ce qu'on l'interdit de football ? C'est un peu comme des pays qui font la guerre mais qui n'emploient pas l'arme atomique parce qu'au bout d'un moment, tu sais que si tu l'utilises, tout le monde est foutu. Alors, tout le monde n'est pas foutu. Si Léo Messi rentre dans le jeu, fait parler son talent, mais il y a quand même un côté Lionel Messi, il casse un petit peu le jeu, il est fatigant. Je dis ça avec humour, bien évidemment, mais je suis absolument fasciné par Léo Messi. C'est un joueur qui est bouilli physiquement et ça on ne l'enlèvera jamais de la tête. Regardez ses stats physiques sur cette rencontre, c'est absolument marrant. Il fait 4 sprints, il court 8 km 2 et le pire c'est que c'est vraiment pas mal par rapport à certains de ses standards au cours de la compétition, mais reste que c'est un joueur qui est en dessous des attentes et malgré tout il a été omniprésent. Léo Messi, c'est le marcheur blanc si Game of Thrones n'avait pas complètement ruiné un des facteurs clés de son intrigue. Il marche, il est lent, mais il est implacable. Sa hitmap vous montre une zone d'influence qui n'était pas si importante que ça, il était vraiment dans le demi-espace droit, mais regardez sa carte des dribbles. En vert, c'est les dribbles réussis, les petites pastilles rouges, c'est les dribbles ratés, et les flèches, c'est ses courses progressives. Il s'est complètement baladé dans sa zone d'influence, et si on regarde ses passes, c'est exactement la même chose. C'est un joueur qui a raté quelques passes, bien évidemment, mais qui a tout le temps tenté d'apporter du danger, et finalement, c'est pas pour rien qu'à la fin de la rencontre, Léo Messi, il distribue 2 passes décisives. On n'en a rien à faire qu'il soit pas buteur, parce qu'il a été l'âme offensive de cette Argentine, et au bout d'un moment, je me demande quand va arrêter Lionel Messi. Alors, il a beaucoup mis en avant le fait qu'il s'était préparé durant 1 an pour cette Coupe du Monde, comme quoi, on rappellera jamais assez que le Cristiano Ronaldo, c'est le travail, Messi, c'est le talent, c'est une connerie sans nom. Cristiano Ronaldo a un talent colossal, Lionel Messi est un bosseur de fou, et Messi le rappelle avec ses propres déclarations, mais en tout cas, oui, il s'est préparé. Peut-être pas qu'il arrivera à retrouver ce pic de forme et ce niveau de compétitivité à l'avenir, mais moi, je suis subjugué de me dire qu'un joueur de 40 ans dans 1 an, je me permets d'arrondir, on n'est plus à 1 année près quand le mec a 39 ans, mais qu'un mec qui va avoir 40 ans arrive à avoir une telle influence sur une demi-finale. En fait, il y a souvent ce côté, quand tu vois même des matchs caritatifs avec des anciens joueurs, ils perdent jamais la technique. Mais là où c'est fort avec Lionel Messi, c'est qu'évidemment il a toujours sa technique exceptionnelle, évidemment il a toujours sa lecture du jeu exceptionnelle, mais que la moindre petite accélération sur le terrain est pertinente. C'est un mec qui a une compréhension du jeu qui est tellement au-dessus du lot
qu'il va te faire 3 sprints au cours de cette rencontre, mais ce sera des sprints qui seront parfaitement dosés. Et je dis 3 sprints, il y en a 4 dans les stades, je vous dis 3, en réalité on s'en fout. Il y a des accélérations qui ne sont pas comptées comme des sprints, évidemment il n'y a pas que 3 ou 4 moments où Messi a accéléré un petit peu durant le match. Il y en a plus que ça, mais c'est pour vous dire qu'il a une gestion des efforts. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est la définition d'un leader en fait. Cette Argentine, elle a joué pour Léo Messi et Messi a joué pour cette Argentine. Ça paraît très cliché de dire ça, mais il y a très peu d'équipes qui font ça en réalité. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent pour leur leader, pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions, pour le servir à gogo. Il y a beaucoup de leaders qui vont être moins médiatisés et qui vont jouer pour leur équipe, mais combien de joueurs ont la renommée, l'aura, le côté absolument intouchable qu'a Léo Messi et qui sont pour autant capables de se mettre autant au service de leur équipe. C'est pour ça que je trouve ça dingue et que j'ai autant insisté sur le fait qu'on s'en foutait qu'il marque pas au cours de cette rencontre, c'est parce que Léo Messi a vraiment incarné le foot au cours de ce match. Alors je sais, j'ai l'air d'en faire des tonnes, mais je me suis pris une véritable claque et c'est plus aussi l'effet de l'accumulation des matchs durant cette compétition. Quand je dis qu'il a incarné le football, c'est que finalement, il y a plein de styles de foot. Il y a des joueurs qui vont être plus sur l'aspect physique, il y a des joueurs qui vont être des finisseurs cliniques, mais le foot, ça reste un jeu, ça reste un côté collectif, c'est pas un sport individuel. Si je vois que des exploits individuels, je vais vous avouer que je trouve ça sympathique, mais au bout d'un moment, j'aurais pas développé la même passion pour le football. Je trouve que Messi, au cours de cette Coupe du Monde, c'est vraiment des gestes de grande classe, mais toujours au service de son équipe, et franchement, je suis bluffé. Et je le redis, Messi, il a 39 ans, il court plus beaucoup, ça c'est clair et net, mais c'est presque à s'en poser la question absolument absurde à quel point Messi pourrait encore faire ses matchs dans quelques années. Parce qu'il est déjà bouilli physiquement. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais je suis bluffé, vraiment un joueur extraterrestre, on le voit jusqu'au bout. Et pourtant, Dieu sait que je pensais que face à une grosse adversité, Messi allait revenir sur Terre et que 39 ans, même pour le GOAT, ça commençait à être élevé. Eh bien non. Bravo Messi, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que l'Argentine fait un beau finaliste pour cette Coupe du Monde 2026 ? Alors vous allez évidemment avoir des discours assez clivés du côté de la France. Vous allez avoir d'un côté les supporters de Léo Messi qui vont vous dire bien évidemment le GOAT, deuxième Coupe du Monde d'affilée. Pour moi, j'ai beau admirer à un point assez fou Léo Messi, vous l'avez vu, si c'était que pour ça, ça aurait pas été suffisant pour dire que l'Argentine était un très beau finaliste. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir toute une frange des Français, mais pas que, qui disent que l'Argentine est une équipe qui est protégée par la FIFA, qui a un parcours extrêmement facile et qui fait un finaliste symbole de corruption. Bon, de mon côté, si je juge que parfois certaines décisions ont pu être en la faveur de l'Argentine, je considère que c'est pas pour autant quelque chose qui est déterminant dans la question est-ce qu'on trouve que c'est un beau finaliste ou pas. Jusqu'à présent, l'Argentine n'est pas une équipe qui m'avait fait rêver. Et c'est pour ça que ce match contre l'Angleterre est aussi important. Je trouvais que c'était une équipe absolument redoutable, je trouvais que c'était une équipe contre laquelle tu n'avais pas envie de jouer, parce qu'il y avait ce côté bête blessée, dangereuse, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario de la rencontre, qui à tout moment peut se réveiller et te mettre un gros coup derrière la tête et tu as à peine le temps de comprendre que tu es déjà sorti de la compétition. Mais là, l'Argentine a prouvé également qu'elle était capable de faire un match où elle dominait de la tête et des épaules un adversaire qui était quand même redoutable, quoi qu'on en dise. Et j'ai trouvé ça véritablement impressionnant et kiffant. Et je dois vous avouer que finalement, quand j'ai vu ce match entre l'Argentine et l'Angleterre, je me suis dit que j'étais dévasté pour l'équipe de France, évidemment, parce que c'est l'équipe que je supporte, c'est la nation que je supporte depuis toujours et ce sera toujours le cas. Mais les autres volent pas leur place en finale. Au bout d'un moment, on peut pas dire que c'est injuste, on peut pas dire que c'est un concours de circonstances. Alors la France aurait peut-être eu plus de réussite face à l'Angleterre ou l'Argentine. C'est vrai que le jeu espagnol se prête assez peu à ce que Didier Deschamps peut offrir. On le saura peut-être avec la petite finale, mais en tout cas du côté de l'Argentine, je me dis que c'est un très beau finaliste et quoi qu'on en dise, ils sont pas là par hasard. Alors est-ce qu'ils vont être favoris ou pas pour la finale ? Il y aura une grande vidéo d'avant-match, mais avant toute chose, je vous montre dans une partie sponsorisée par Winamax les cotes. Je vous rappelle que si vous avez envie de parier, vous avez le code promo TMF10 et le lien en description. Le code promo TMF10 à rentrer lors de la création de votre compte, ça vous donne 10 € en free bet. En plus de ça, votre premier pari est remboursé en cash s'il est perdant jusqu'à 100 €. Code promo TMF10 et en plus ça aide la chaîne. Nous avons l'Argentine
Cote à 3,55, pardon, Espagne à 2,30. Donc c'est l'Espagne qui est favorite, avec en plus la préférence des parieurs. Sur les pronos les plus posés, nous avons vainqueur de la finale, l'Espagne 1,64. Là on parle du sacre et pas seulement du résultat dans le temps réglementaire. Les deux équipes qui marquent, et évidemment du Messi qui ressort énormément. Et il y a deux my match que j'aime bien. Résultat Argentine, les deux équipes qui marquent oui. Résultat Espagne, les deux équipes qui marquent oui. Étant donné qu'on a vu que l'Argentine n'était pas une défense phénoménale et que l'Espagne, malgré le fait que ce soit une excellente défense, peut souffrir du talent exceptionnel de Léo Messi. De mon côté, je garde encore un peu mon pronostic, je vous le dis, je le donnerai dans la vidéo d'avant-match. De toute façon, j'ai eu un mauvais prono pour ces deux demi-finales, donc attendez mon prono, mais allez sur l'inverse, je pense que c'est le meilleur truc à faire. Mais une Argentine qui m'a convaincu, j'ai envie de dire, vaut mieux tard que jamais. Et oui, la caméra a tourné alors que j'étais en train de clôturer la vidéo. Ça, c'est la loose. Allez, sur ce, à demain. Salut.